Non, mais je ne dis rien. Je parle seulement d'eux. Mais si tu vois que ce que tu es en train de dire là, en aucun cas, ça les avance à s'améliorer dans leur comportement, pourquoi tu ouvres ta bouche même pour parler? C'est ça le problème. Demande à Dieu de pouvoir te focaliser sur ta propre famille. Bonjour encore une fois à toutes les mamans, je vous salue là où vous êtes, à toutes les super ladies, je vous salue, que le Seigneur vous protège. Je voudrais encourager les mamans partout. Ces mamans, ces super ladies, ces femmes-là qui ont le désir d'avancer de gloire en gloire avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Je voudrais que vous sachiez, en tant que femmes, nous devons être des porteuses de vie, non des porteuses de mort. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il va falloir faire attention parce que quand une femme est vraiment remplie au-dedans d'elle de méchanceté, ce qui sort est vilain. Les insultes, les méchancetés, les palabres, les critiques, les commérages et tout cela. Ça n'avance pas une société, ça n'avance pas une famille. Ce sont des choses qui distraient, qui gaspillent le temps pour rien. Nous devons être des femmes qui devons être remplies au-dedans de nous de bonnes choses. Il y a un mauvais esprit qui marche très bien avec les sentiments. C'est l'esprit de sorcellerie. Cet esprit de malhonnêteté, cet esprit qui t'oblige à sourire à tout le monde. Mais tu as la force de pouvoir insulter, frapper et détruire au travers de tes paroles l'innocence d'un enfant. C'est cet esprit-là qui t'oblige à avoir une façade d'hypocrite. Je voudrais encourager une maman à ne pas être une sorcière. Je voudrais encourager une super lady. En cette saison de ta vie, ne sois pas une sorcière. Ne participe en aucun cas à la confrérie, aux activités sorcellériques. Il faut t'enlever dans ça. C'est la malédiction que tu enverras dans ta famille. C'est la malédiction que tu enverras sur ta propre tête. C'est la malédiction que tu enverras sur la vie de tes enfants. Tu as le temps de parler des autres. Tu as le temps de critiquer les autres. Les mêmes personnes avec lesquelles tu manges. Les mêmes personnes avec lesquelles tu interchanges. Ces personnes-là, tu t'assois plus de 5 minutes. Parle d'eux, de long, large. Non, mais je ne dis rien. Je parle seulement d'eux. Mais si tu vois que ce que tu es en train de dire là, en aucun cas, ça les avance à s'améliorer dans leur comportement, pourquoi tu ouvres ta bouche même pour parler? C'est ça le problème. C'est un esprit de sorcellerie. C'est ce même esprit-là qui était dans le jardin d'Éden et qui a corrompu Adam et Ève. Je veux t'encourager en quelques minutes à savoir que cette semaine qui commence là, occupe-toi de tes affaires. Demande à Dieu de pouvoir te focaliser sur ta propre famille. Tu as assez de problèmes dans ta vie en 24 heures à résoudre. Toi-même personnellement, émotionnellement, les problèmes de tes enfants, les problèmes de ton mari ou les problèmes du futur, les problèmes financiers, les problèmes spirituels. Tu as assez de problèmes pour lesquels tu dois être focalisé que de prendre ta force, de prendre ton énergie et de te focaliser sur la vie des autres. Parce que cet esprit de sorcellerie-là passe facilement dans les distractions, passe facilement dans les commérages, passe facilement dans les moqueries. Abstiens-toi à participer à ce genre d'activité-là. Sois une femme sereine. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Fais attention. Tu n'es pas obligé de parler avec tout le monde. Fais attention à ton entourage. Tu n'es pas obligé en tant que maman, en tant que jeune femme, en tant qu'entrepreneuse. Tu n'es pas obligé de t'asseoir avec toutes les femmes. Quand tu vois que la discussion est focalisée sur les intérêts des autres, le parler des autres, les événements qui concernent les autres, pendant plus de 5 minutes, 10 minutes, il faut faire tout pour que tu t'abstiennes de ça. Les gens qui voient loin pensent aux idées. Des idées qui viendront rénover la société, qui pensent aux idées qui viendront changer la famille, qui pensent aux idées qui viendront changer la communauté. Ça, ce sont les gens qui voient loin. Mais les gens qui sont limités dans l'esprit sont tout en train de parler des autres, se comparer avec les autres. Fais attention, Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Dieu veut susciter en cette génération des femmes qui seront focalisées à pouvoir intercéder pour des familles, pour des communautés, pour des nations. Ne laisse pas 2023 se terminer avec un mauvais témoignage de ta vie.